Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite séance de yoga. Vous avez besoin de votre tapis, si vous voulez une petite brique. Ceux qui sont un petit peu raides, vous pouvez chercher une sangle. Si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez prendre une écharpe ou un foulard, c'est pour les jambes. Et on fait tout au sol aujourd'hui, d'accord? Donc on y va. On commence par des respirations au niveau du ventre. Donc vous mettez les mains au niveau du ventre. On est allongé, on va simplement inspirer, le ventre se gonfle. Donc j'inspire par le nez, j'expire. Vous pouvez fermer les yeux, vous respirez plus, vous avalez le ventre, vous restez dans la rétention. Ventre rentré, on aspire bien le ventre, on ne respire plus. Et on relâche. Si le bâillement vient, on laisse bâiller, on laisse soupirer. On le fait encore 3 fois, j'inspire. J'expire. On ne respire plus, on avale le ventre et c'est le moment aussi de remonter, de rééduquer ce périnée. On remonte le périnée, on remonte, on resserre au niveau de l'anus, du sphincter et on remonte bien le périnée, on avale le nombril, on reste. Et on relâche. On laisse le bâillement venir, on détend. Encore 2 fois, j'inspire. Par le ventre, j'expire. À la fin de l'expire, j'avale le ventre. Je vais chercher toutes les tensions au niveau du ventre. Je reste bien. Ventre rentré, périnée remonté. Et je relâche. Si c'est trop long pour vous, si vous avez besoin de respirer, évidemment, vous respirez avant. Une dernière fois. Que le ventre, pas la poitrine. J'inspire. J'expire. Ventre rentré. Et je relâche. Je relâche. S'il faut, le bâillement vient. Vous laissez bien le bâillement venir soupirer. Maintenant, on va faire les kriyas. On nettoie au niveau du ventre, donc il faut le faire assez loin des repas, ce mouvement. D'accord? Donc c'est le même principe. J'inspire que par le ventre. J'expire. J'avale mon ventre et là, je sors, je rentre, je sors, je rentre, je sors le ventre, je rentre, je sors, je rentre sans respirer. D'accord? Je vais vous le montrer une fois assis. Donc j'inspire. J'expire. Je respire plus et là, je sors et je rentre. Et je relâche. Je laisse bâiller, je laisse soupirer. On le refait rallonger. Donc là, ça nettoie énormément les intestins. Vous pouvez le faire à jeun le matin, vous buvez un petit peu d'eau tiède et le circuit de l'eau va suivre le circuit des intestins. Ça va vous permettre d'éliminer plus ceux qui sont un peu constipés. Donc on y va, à nouveau, on inspire. Kriya veut dire nettoyage et on expire. On ne respire plus, on appelle ça barater. Rentrer, sortir sans respirer le ventre. Et je relâche. Vous voyez, moi j'ai bu pas mal d'eau avant, j'ai bu du thé, donc on entend bien ce que fait l'eau avec. Donc faites-le assez loin des repas. Encore 2 fois, j'inspire. J'expire. Sans pousser le périnée, je barate. Et je relâche, je détends. Je laisse bâiller, s'il faut, je laisse soupirer. Dernière fois, j'inspire. J'expire. Barater. Sortez, rentrez. Et je relâche, je détends. Donc si vous avez le temps, par exemple le dimanche matin, hop, à jeun, un petit peu, vous buvez un petit peu d'eau et vous faites ça. Si vous n'avez pas le temps de faire une séance de yoga, faites au moins cet exercice de kriya, de nettoyage des intestins. D'accord? Donc maintenant, on va commencer le travail, on va faire pas mal de torsions. Donc vous allez voir, si vous avez mal au dos, faites attention. On enlève la brique, moi je la mettrai de temps en temps pour vous regarder. D'accord? Première tension, les pieds plus larges que votre tapis. Donc vous avez le tapis, donc là j'écarte mes jambes. Je mets les bras un peu en croix, ceux qui ont des problèmes au niveau des épaules, qui ont eu des cancers des seins, des choses comme ça, vous descendez un petit peu les bras, si vous ne pouvez pas, si ça tire trop, d'accord? Donc on est là, on inspire,
Et sur l'expire, on le fait en dynamique. Les genoux partent à droite, la tête à gauche. Inspire, genou gauche, tête droite. On laisse aller. Petit ressort à droite. Inspire, on masse le bas du dos gauche. Inspire, expire, en dynamique, on chauffe. Inspire, expire. On revient dans l'axe. On ramène les deux genoux sur la poitrine. La même chose, on laisse aller les genoux à droite, on ralentit un petit peu, la tête à gauche. Inspire, plaque le bas du dos. On travaille la sangle abdominale. On pose les genoux et la tête. Inspire, je mets de la brique pour vous voir. Vous faites-le plutôt à plat ou avec une brique, mais pas avec un coussin. D'accord? Inspire, expire. Et je reviens dans l'axe. Maintenant, troisième torsion. J'amène mon genou droit serré par-dessus mon genou gauche. J'inspire, j'amène les genoux à gauche, la tête à droite. Je reviens, je mets la cheville droite sur le genou en ouverture. Et je vais de l'autre côté, plus petite amplitude. Inspire, je reste, je resserre. Droite, tête gauche. Cheville sur le genou. Je vais de l'autre côté. Inspire, resserre et reste. Mets la main gauche sur les genoux. Tourne la tête à droite. 3 respirations au niveau du ventre. J'inspire, le ventre se gonfle. J'expire, je ronde le ventre. Inspirez. À chaque fois, je descends un peu plus le genou et j'amène un peu plus l'épaule. Expire. Reviens dans l'axe. Je mets la cheville et je vais de l'autre côté. Je mets ma main droite un peu sur le genou. Je ne force pas, mais je vais presser un petit peu vers le sol. Je reviens, je garde la cheville sur le genou. Là, je vais travailler sur le sciatique. Je décolle le bas de jambe avec les deux mains. Une passe à l'intérieur, une à l'extérieur. J'attrape mon genou et je relâche. Relâchez les épaules, détendez. Inspirez. Expirez. Encore. Donc, ne soulevez pas le bassin, enfoncez le bas du dos. Inspirez. J'essaye, si je peux maintenant, de mettre les mains sur les genoux. De là, j'allonge ma jambe gauche et je mets mon pied droit sur le devant de la cuisse. Ma main gauche sur mon genou, mon bras droit en croix. Troisième, quatrième torsion. J'amène mon genou vers la gauche et ma tête roule à droite. Et je respire par le ventre. Je vais revenir dans mon axe. Je vais plier mon genou gauche et tendre ma jambe droite. Ceux qui ont une petite écharpe ou une petite sangle, si vous n'arrivez pas, vous attrapez avec la sangle, hop, votre pied. Soit vous attrapez sinon les mains derrière la cuisse, mollet ou pied. Donc si j'ai trop mal, ceux qui ont mal au dos, vous pouvez plier la jambe. D'accord? Plaquer le bas du dos. Mais sinon, cette jambe, elle doit être tendue pour étirer les ischios. Raccourcement des ischios, ça peut amener des problèmes de dos, de lombaire. Donc on étire. On ne force pas, ma jambe elle est tendue, on ne voit peut-être pas avec mon pantalon, mais ma jambe elle est tendue. Et j'attrape mon pied et je respire. J'essaie de ne pas amener la nuque en arrière, je respire. Donc s'il faut, prenez votre sangle, votre foulard. Écoutez-moi bien, de là je vais glisser par mon talon la jambe gauche au sol. Ça demande un petit effort, c'est plus difficile. Je mets les bras en croix et j'amène, cinquième torsion, la jambe vers le sol, d'accord? Si je peux. Si je peux pas, je reste pliée. Donc ma jambe, elle est tendue. Je vais mettre ma main gauche, hop, tout simplement au niveau de ma cuisse. Si je peux pas attraper mon pied, soit j'attrape mon pied, soit je mets au niveau de ma cuisse et je tourne ma tête et je reste. Ça demande un effort, on va revenir jambe tendue. Hop, dans l'axe, ça demande un petit effort. Donc ma jambe gauche est allongée, ma jambe droite est tendue. Je ramène mon genou droit sur la poitrine. Ma jambe gauche est bien allongée et tendue. Inspirez, le ventre se gonfle. Expirez. Avalez le nombril, remontez le périnée, restez. Poussez par le talon. Uddiyana Bandha, Mula Bandha. Inspire. Expire. Inspire, relâche les épaules. Fermez les yeux, écoutez simplement ma voix. Vous connaissez. Expirez. De là, si je peux, je vais décoller la tête. C'est là, on l'a fait souvent. On décolle la jambe et on respire. Vous pouvez l'option tête au sol, l'option jambe au sol. Restez bien dedans.
Je redescends simplement la jambe. Écoutez-moi bien. Je mets ma main gauche sur ma hanche gauche. Je garde la main droite sur le genou droit. Et là, je travaille ma hanche. J'inspire, j'ouvre la hanche à droite. Travail de votre bassin, bas du dos. J'expire, je presse et je ramène vers l'intérieur. Comme s'il y avait une pression, je résiste, je résiste, je résiste. Inspire, j'ouvre. Expire, ramène. Inspire, ouvre. Donc là, j'ouvre. Et là, j'explique bien, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. D'accord, je suis là, j'ai pression, une pression, je résiste, je résiste, je résiste. Et j'ouvre encore plus. Et je reste en ouverture sans poser ma jambe au sol. Et je respire. Je pose le pied droit, d'accord, en ouverture contre la cuisse gauche. On appelle ça le demi-papillon. Bougez pas, je vous montre juste, ça fait ce mouvement hein, sur le côté. Donc la jambe droite en ouverture, le pied collé. Et je mets la main droite dans le bas du ventre pour détendre, hein, pour les femmes au niveau des ovaires. Hein, pour les hommes, vous mettez bien aussi dans le bas du ventre et on relâche en respirant sous la main droite. La main droite, c'est la main qui détend. Donc on est vraiment sur le bas du ventre, c'est relié évidemment au bas du dos et travail de votre hanche. On pousse, on allonge, on allonge, on allonge la jambe droite et on relâche. Sensation, fermez les yeux, concentrez-vous. Cette sensation dans votre corps du côté droit par rapport au côté gauche. Sentez beaucoup plus allongé, lourd dans le sol, plus ouvert du côté droit. Et on repart tout à gauche. Je rappelle, je plie les deux jambes, d'accord, et j'amène le genou gauche serré par-dessus le genou droit. Les bras un peu en croix ou un peu plus bas, suivant vos possibilités. J'inspire, on le fait en dynamique, je pars à droite, tête à gauche. Rinspire au centre, expire, j'écarte un peu la cheville et j'ouvre. Inspire, resserre, pars à droite, tête à gauche. Inspire, reviens cheville, gauche, tête droite. Inspire, resserre et je reste. Je mets la main droite sur le genou, j'essaye de ne pas soulever l'épaule, j'engage mon omoplate dans le sol, je tourne ma tête, l'oreille et je respire en pressant le genou sur le sol. Je respire 3 par le ventre. Inspire, je mets la cheville, je plaque le bas du dos. Je change, je mets la main gauche, je vais doucement là, dans cette torsion. Et tête de l'autre côté. Je peux aller moins loin, c'est normal. Hein. Je reviens dans mon axe. Là, je vais travailler sur le sciatique. Je décolle, d'accord? Je mets les mains, donc une main qui passe à l'intérieur, une main à l'extérieur. J'attrape ma cuisse. Une fois que je suis bien positionnée, je peux attraper mon genou. Je relâche les épaules. N'amenez pas la tête en arrière. Mettez un petit coussin s'il faut. Vous enlevez après pour les torsions. Si vous avez une brique, c'est parfait, ou quelque chose de dur. On inspire, on expire, on ramène bien. On sent l'étirement dans le fessier, dans l'ischio aussi. Tous ceux qui ont des problèmes de sciatique, faites ce mouvement. Sauf si c'est en crise. Un sciatique en crise, on ne fait rien, on prend des anti-inflammatoires, c'est tout ce qu'il y a à faire. Mais dès que vous commencez à sentir une petite douleur, une tension, faites ce genre de posture. Comme ça, vous n'aurez peut-être pas besoin de prendre des antidouleurs. Une fois que je suis là, je redépose. J'allonge la jambe droite et je mets le pied gauche sur la cuisse droite. La main droite sur le genou et le bras gauche en croix. J'inspire, j'expire, je presse le genou, je tourne la tête. Inspire par le nez, tranquillement. Non, pardon, je vais rester 3 respirations. Je reviens, je plie la jambe droite. Et je vais tendre la jambe gauche. Avec mes 2 mains ou ma sangle, j'attrape cette jambe gauche. Donc s'il faut, je vais étirer en pliant au départ pour plaquer le bas du dos. Et ensuite, j'expire, j'allonge. On ne doit pas se faire mal, soyez à l'écoute. Moi là, je suis un peu raide aujourd'hui, j'ai été courir. Donc vous êtes à l'écoute, si vous sentez que vous êtes un peu raide, on ne force pas comme je ne sais pas quoi et on est dedans, on est à l'écoute de son corps. Et on respire, on essaye d'aller un peu plus loin, d'allonger, on étire en douceur. Une fois que je suis là, je vais tendre la jambe par le talon à droite. Je me retrouve 2 jambes, une flex, une pointée. Les bras en croix, j'inspire. Et en douceur, je vais tourner ma jambe vers la droite
attraper ma main, le pied ou la cuisse et je reste. Je reviens avec les abdominaux, je pointe et je ramène tranquillement dans mon axe. Une fois que je suis là, je ramène le genou et j'allonge bien par le talon. J'inspire, expire. Videz l'air, on ne respire plus, on remonte bien le périnée, on avale le nombril, on reste. On relâche les épaules, pas de tension dans des zones inutiles. Inspire, le ventre se gonfle, les bras se tendent. Expirez, videz l'air des poumons, soufflez, soufflez. Quand on n'a plus d'air, on avale le nombril, on remonte le périnée. Vous connaissez, on reste. Uddiyana Bandha et Mula Bandha. Inspirez. Expirez. À chaque fois, je vais plus loin. J'étire, je suis en même temps sur le psoas. Je relâche mes épaules. Si je n'ai pas de tension dans la nuque, je décolle la tête. Et si je peux, je décolle la jambe. Et je respire. Je redescends la jambe tranquillement. Je mets la main droite sur la hanche droite, c'est pour stabiliser mon bassin. Je pose ma tête et avec ma main gauche, j'attrape le genou. Inspire, j'ouvre la hanche gauche. Si vous avez des prothèses de hanche, faites attention, n'allez pas en ouverture. Hein. Expire, je reviens en poussant le genou vers l'intérieur. Inspirez, on ouvre. Expirez, on pousse. On résiste. Inspirez, on ouvre. Expirez. Au prochain, donc je résiste, et je reste. Donc je vais plus loin à chaque fois. Je reste, je respire par le ventre. Tête dans l'axe, allongez bien la jambe. Ça, c'est excellent pour l'ouverture. Hein. Pour les femmes enceintes, c'est pareil, ça prépare bien aux accouchements. C'est excellent pour l'ouverture du bassin et ça travaille le bas du dos. Tous ceux qui ont des problèmes de bas du dos, hein. Je vais poser mon pied gauche en papillon contre ma cuisse droite. Et je vais remettre la même main, la droite, parce que la main droite, je vous ai dit, c'est celle qui détend. La gauche tonifie, la droite détend. Donc je vais l'amener dans le bas du ventre à droite. Je vais relâcher mes épaules et je vais inspirer. Par le ventre simplement et j'expire, je détends. Si j'ai des tensions au niveau du bas du ventre, s'il faut, je peux même masser un peu. C'est votre propre énergie que vous allez diffuser dans votre ventre. D'accord ? Et je relâche. J'allonge, j'étire, j'étire, j'étire. Et je relâche. Je ramène mes deux jambes. Je mets les mains sur les genoux. Et je vais faire, donc c'est les mains qui guident le mouvement, des petits cercles. Hop. Vers l'intérieur, les genoux à l'extérieur. Et je relâche. À l'intérieur, la respiration, elle est libre. Travaille l'articulation. Hein. Tous ceux qui ont de l'arthrose, c'est excellent. Et l'inverse. Je repousse un peu mes genoux, j'ouvre les mains vers l'intérieur et je ramène. Hop, je masse. Maintenant, je vais rester en ouverture. Donc, mes deux genoux sont ouverts, d'accord ? Et je mets les mains, donc je ne suis pas là, j'ouvre les genoux. De là, j'inspire et sur l'expire, je tends la jambe droite sur le côté. Je vous montre de l'autre côté pour que vous voyez bien. Je tends ma jambe droite, d'accord ? Donc, j'inspire, toujours dans l'ouverture du bassin. Je mets la main et j'expire, je tends. Je reste. Attention que les jambes ne partent pas en avant pour cambrer. Ramenez bien. Si c'est difficile, vous pouvez les mettre contre un mur, vos jambes. D'accord ? Je plie et j'inspire. J'expire. Je tends la jambe gauche. Le genou droit est toujours ouvert. Hein, vous voyez ? Mon genou droit est ouvert. Je maintiens et je tends. J'attrape avec ma jambe et je reste. Travail des adducteurs. On allonge, on étire. Travail du bassin. Respiration ventrale. Je plie ma jambe gauche. Je mets les deux mains à l'intérieur. J'inspire et j'expire. Je tends mes deux jambes et je reste. Toujours pareil, vous pouvez vous mettre contre un mur si c'est trop difficile, si vous manquez trop de souplesse. D'accord ? Ou vous mettez, hop, deux sangles de chaque côté dans vos pieds. De là, tranquillement, je plie, je ramène les genoux.
Et là, je vais mettre les deux genoux, je vais faire un petit cercle dans un sens et dans l'autre. Bien. De là, je vais poser tranquillement. Maintenant, je vais faire le demi-pont qu'on a l'habitude, qu'on fait toutes les semaines, ou la chandelle, mais là, on part sur le demi-pont. J'inspire, je vais décoller fessiers, lombaires, et je vais monter le bassin le plus haut possible, menton sur le sternum. Et j'expire, je vais dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, en rentrant bien le nombril. Je plaque le bas du dos. Et j'inspire, je monte. Monte la respiration en même temps. Et j'expire. Encore. Inspiration du ventre à la poitrine. Je me mets sur les demi-pointes. Je plie mes coudes, je monte le bassin. Et je reste menton sur le sternum. Je soutiens le bas du dos. Les paumes de main comme ceci dessous. Si c'est difficile et que vous avez une brique, prenez la brique et vous posez votre bassin dessus. D'accord? La brique à la verticale si c'est possible. Bien sur les demi-pointes. Je vais redescendre vertèbre après vertèbre tranquillement. Tout doucement. Je vais ramener les deux genoux. Je vais inspirer le 20 secondes. Et je vais expirer. Plaquer le bas du dos et décoller. Je reviens tranquillement. Soit je passe par le côté, soit je reviens. Je fais un petit balancier et je viens m'asseoir. D'accord? Une fois qu'on est assis, on vient se mettre en tailleur. On inspire, on va mettre le coude au sol et on va aller étirer sur le côté, les flancs. On a fait pas mal de torsions, donc on va sur les côtés. Respirez, détendez, ouvrez la cage thoracique. Et je remonte, je change. Donc si c'est trop difficile, vous pouvez poser la main, d'accord? Sinon, je glisse et je pose l'avant-bras, je respire. Ne tirez pas sur le coude, on reste. On inspire, on revient doucement, tranquillement dans l'axe. Comme on a travaillé l'ouverture, on va continuer. On va ouvrir sa jambe, d'accord? On va mettre la main sur le genou, on va inspirer et on va aller sur le côté. Donc, on va résister en poussant. Donc, peut-être que certaines, c'est difficile, vous êtes un peu comme ça, le dos rond. Hein. J'en pense par exemple à certaines Martines, des choses comme ça. Donc, je repousse le sol, je ne laisse pas la jambe tourner et je vais sur le côté. J'allonge. Le but, c'est pas d'attraper le pied et d'être dos rond. C'est d'aller étirer, d'accord? On a fait des torsions, là on va sur les côtés, c'est autre chose. Et j'inspire, je remonte tranquillement dans mon axe. Je change, la main sur le genou, je me grandis, le pied ne part pas à l'intérieur, je descends bien le bassin et je respire. Et j'allonge. Encore. Et j'allonge. Et j'inspire, je me grandis, j'étire, j'étire, j'étire. Et j'expire, je redescends tranquillement, je relâche. Je vais coller en posture du papillon mes deux pieds. Pareil, donc je sais que ça c'est difficile pour certaines, vous n'aimez pas le travail des hanches, mais il faut travailler. Et on va faire un petit mouvement de papillon. Tout petit mouvement. Mon papillon. De là, tranquillement, on va faire comme si vos pieds c'était un livre et on va ouvrir ce livre. C'est-à-dire que le dos des pieds va s'ouvrir. Et normalement, on amène le dessous des pieds vers le plafond et ça va travailler au niveau des hanches. Les coudes sont fléchis, le dos va être arrondi, d'accord? Ça c'est normal. Et là, on va amener le menton vers l'avant et on va descendre. Même si vous ne pouvez pas vous rester là, c'est pas grave. Travail de vos hanches et si on peut, on descend. Le dos est arrondi, le menton va vers l'avant des pieds
et le dos des pieds vers le sol et le dessous vers le plafond. On inspire, on revient dans l'axe. Tranquillement. Bien, on croise les pieds, on met les deux mains comme ceci vers le sol et on va pousser le bassin vers le plafond. Si vous êtes un peu fragile, donc je mets un peu de profil, peut-être que vous voyez, si vous êtes, on me pousse les mains, on pousse le bassin. Si vous êtes fragile, vous gardez la tête, sinon vous engagez un petit peu la cervicale, la nuque vers l'arrière. Et on pousse le bassin. On revient tranquillement dans son axe. Bien, une fois qu'on est dans son axe, on ramène tranquillement. De là, on va simplement ramener une jambe et on va ramener l'autre par-dessus. Une torsion basique, le coude opposé, la main derrière. La première, donc j'ai mon coude droit avec mon genou gauche, je me grandis et j'expire, je tourne. Donc j'inspire, le ventre se gonfle, j'expire, si vous avez fait les autres vidéos, vous devez savoir, j'expire, j'avale le ventre, je ne respire plus, ventre rentré et je tourne au milieu de mes omoplates et la tête. Inspire, le ventre se gonfle, le genou se relâche. Expirez, ramenez le genou vers le ventre, rétention et je tourne. Je reviens doucement dans mon axe, directement, je pose et je change. J'amène mon autre jambe, mon genou droit avec mon bras gauche ou inversement, ce que vous avez fait. Avec ma main droite, je vais pousser le sol d'abord. Je vais me grandir, très important, une torsion de rond comme ça c'est mauvais. Je me mets un peu en diagonale si vous voulez. Donc je suis là, j'inspire, je me mets en dos et je tourne. Donc j'inspire, le ventre se gonfle, j'expire, j'avale le ventre et je tourne. Mon pied est flex, je me grandis et je tourne à chaque fois un peu plus. Et je tourne. Je reviens simplement dans mon axe et je décroise. Je prends mes deux genoux avec mes deux mains, j'ai le dos droit et j'expire, je fais un joli dos rond, j'avale mon nombril. J'inspire et j'expire dos rond. Et j'inspire, je me relève tranquillement, je pose un pied, on s'y attendait pas à ça, et on va finir juste par 3 salutations. Donc je recule un petit peu mon tapis, je ne vais même pas prendre mon tapis, je suis une folle. Donc, je ne sais pas si vous me voyez, bon, je pense que si, ou un bout de ma tête, c'est pas très grave. Inspirez, expirez. J'ai déjà expliqué, ceux qui ont mal au dos, vous pouvez plier. Inspire, expire, je vais vers l'avant. Inspire, j'étire ma colonne. Expire, le ventre vers les cuisses. Main au sol, planche. On résiste dans la planche, on reste. On pose les genoux, on pompe avec les bras. Inspire, on revient dans le cobra. Expire, on tend les jambes, on pousse les fessiers vers le plafond et on reste. Pour changer en variante, on fait demi-pointe à droite, tout le poids du corps dans le mollet gauche. Demi-pointe à gauche, tout le poids du corps dans le mollet droite. Et on pose les deux talons dans le sol. On ramène jambe droite, jambe gauche. Inspire, on tend bout des doigts longueur de bras. Expire, le ventre vers les cuisses, main à plat. La tête, si j'ai mal au dos, je plie les jambes et je remonte dos plat. Et je relâche. On le fait encore 2 fois. Inspirez. Expirez. Inspirez, j'étire. Même si vous ne voyez pas ma tête, c'est pas grave. Au moins, vous voyez mon corps. Expirez. Inspirez, bout des doigts. Expirez, le ventre vers les cuisses. Main au sol, planche. De là, je pose mes genoux, je pompe. Puis j'amène le pubis, j'inspire, cobra. J'expire, chien, jambes tendues. Je refais la même chose. Demi-pointe à droite, tout le poids dans le mollet gauche. Voilà. Inspire, expire, gauche. Demi-pointe. Inspire, expire, les deux talons dans le sol. Pousse bien, repousse avec les mains. Pousse les fessiers vers le plafond. Ramène pied droit, pied gauche. Inspire. Expire, le ventre vers les cuisses. Inspire, le dos est droit, les bras de chaque côté, ramène bien paume de main. Et expire, relâche. Dernière, inspirez. Les deux mains l'une contre l'autre, expirez. Inspirez, j'étire ma colonne.
Expirez. Inspirez loin devant. Expirez le ventre vers les cuisses. Main au sol, planche. De là, je pose les genoux. Je pompe. Inspirez, reviens dans le cobra. Expirez dans le chien. Là, je vais directement poser les 2 talons dans le sol. Et je reste. On finit. 3 respirations. Je ramène le pied droit et le pied gauche. Inspire. Expire le ventre vers les cuisses. La tête. Les bras remontent de chaque côté. Je joins. Et je reste. Je finis avec les respirations simplement. Je ne sais pas si on voit ma tête. Merci. J'inspire par le ventre. Allez, une petite minute et j'expire, je calme. Je reste en rétention, ventre rentré, je respire plus. Et je relâche. Je fais la même chose, mais là, la respiration va être complète. J'inspire, descends un petit peu le... Merci. Stop. Inspire. Je monte sur les demi-pointes, même si on ne voit pas mes jambes, du coup. Et j'expire, je redescends les talons dans le sol. Encore 2 fois. Respiration complète. J'inspire, je monte sur les demi-pointes. Je monte les bras. Expire, je redescends les talons dans le sol. Dernière. Grande respiration du ventre à la poitrine. Grandissez-vous, étirez la colonne. Expirez, descendez calmement. Fermez juste quelques secondes les yeux. Grandissez-vous, la tête n'est pas vers le sol. Allez, fière, la poitrine en ouverture. Les talons dans le sol. Et on ouvre tranquillement les yeux. J'espère que ça a été. Je vous dis à la semaine prochaine ou à très vite, dès qu'on pourra reprendre. Et j'espère que tout le monde va bien. Merci beaucoup. Allez, au revoir.